5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort, qui t'aimera tellement qu'il mourrait d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité, Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur sur son manteau et sur sa cuisse. Il a écrit ce nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 16. De même que l'apôtre Jean décrit la majesté du Christ lors de sa seconde venue, nous sommes également appelés à reconnaître qu'il est le souverain absolu sur toute la création à qui tout genou se ploie de genoux. Le titre de Roi des rois n'est pas une simple déclaration, mais un rappel qu'aucun pouvoir terrestre n'a d'autorité face au Christ. Son royaume est éternel et son autorité n'a pas de fin. Ce verset nous enseigne que notre espoir repose sur la certitude que le Christ, le Seigneur, triomphera de toute adversité et malveillance, rétablissant l'ordre divin dans le monde et apportant justice et paix. Bien souvent, nous nous retrouvons entourés de chaos et d'injustice, mais la promesse de son retour nous assure que tout sera mis sous son règne et que sa justice se manifestera en son temps parfait. Nous apprenons aussi que vivre sous son autorité n'est pas seulement attendre son retour, mais vivre en obéissance à sa volonté aujourd'hui, en reconnaissant son autorité sur nos vies et en travaillant pour son royaume sur terre. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas avoir peur quand mes ressources semblent insuffisantes, et à toujours me rappeler que tu es celui qui pourvoit avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui donna ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour nous n'aurons jamais rien de moins. Amen. Ce passage nous rappelle également les paroles du Seigneur béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1,3. De même que Pierre loue Dieu pour le don de la nouvelle vie, nous sommes aussi appelés à reconnaître que l'espérance que nous recevons en Christ n'est pas quelque chose de mort, ni de passager, mais vivante et permanente. La résurrection de Jésus n'a pas seulement été un événement historique, mais le fondement de notre espérance. C'est par sa victoire sur la mort que nous est offerte une nouvelle vie renouvelée par sa grâce et son pouvoir. Ce verset nous enseigne que la véritable espérance n'est pas fondée sur ce qui est éphémère, mais sur le pouvoir de Dieu, qui, par la résurrection, nous donne une espérance qui ne se dissipe pas,
mais qui nous soutient pour la vie éternelle. Bien souvent nous cherchons l'espoir dans des circonstances temporaires, mais l'Écriture nous rappelle que notre véritable espérance repose sur l'œuvre rédemptrice du Christ qui nous donne une vie nouvelle et assurée en lui. Nous apprenons également que cette espérance vivante nous pousse à vivre avec foi et gratitude. Nous n'attendons pas seulement un avenir glorieux, mais en attendant, nous marchons avec confiance, sachant que notre vie est entre les mains de Dieu. Accorde-moi la foi pour toujours dépendre de ton soin bienveillant. Dans les cieux et sur la terre, que le cœur plein d'amour de Jésus sacramenté soit pour toujours loué. Louons et rendons grâce à chaque instant et à chaque moment au très saint et divin sacrement. Béni soit le sacratissime cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Mais l'ange leur dit: n'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. Luc 2,10. De même que l'ange apporte un message de joie et d'espérance aux bergers, aujourd'hui encore nous sommes appelés à recevoir avec joie l'évangile du salut, qui est pour tous sans exception, sans distinction ni barrière. La proclamation de la naissance de Jésus n'est pas seulement un fait historique, mais une invitation à une joie profonde. Le Sauveur est venu dans le monde, et avec lui viennent la paix, la lumière et la rédemption. Ce verset nous rappelle que la joie du Seigneur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la certitude qu'il est avec nous. Sa venue est le début d'une nouvelle ère de grâce et de salut. Bien souvent, nous nous retrouvons pris dans les difficultés de la vie, mais le message de l'ange nous appelle à ne pas avoir peur. La véritable joie réside dans la certitude que le Christ est avec nous comme Emmanuel et nous apporte une joie qui ne se dissipe pas. Nous apprenons aussi que cette joie n'est pas pour quelques-uns, mais pour tout le peuple. L'Évangile n'est pas un message exclusif, mais inclusif qui étend sa lumière à chaque coin du monde et dans chaque cœur. Cœur de Jésus, en toi, je mets ma confiance. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflamme notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et que je fasse en sorte que les autres t'aiment. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacratissime de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car tout je crains de ma faiblesse, mais tout j'espère de ta bonté. Sacratissime cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, consolé, dans ton agonie par un ange, console-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi.
Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, sacratissime cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui dans ce sacrement admirable nous a laissé le mémorial de ta passion. Accorde-nous de vénérer de telle manière les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que le cœur plein d'amour de Jésus sacramenté soit pour toujours loué. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et partout. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repense d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me donne complètement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur Dieu et Sauveur. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Ceux qui le regardent sont illuminés et leurs visages ne seront pas couverts de honte. Psaume 34, 5. De même que le psalmiste décrit le pouvoir transformateur du regard fixe sur Dieu, nous sommes également appelés à fixer nos yeux sur lui, sachant que c'est seulement dans sa lumière que nous pouvons trouver clarté, direction et réconfort pour nos vies. Fixer nos yeux sur Dieu n'est pas simplement voir, mais s'orienter complètement vers lui, permettant à sa lumière de pénétrer au plus profond de notre être. C'est faire totalement confiance en sa présence, sachant qu'il guide chaque pas et dissipe toute obscurité intérieure. Ce verset nous rappelle que la véritable transformation commence lorsque nous fixons notre regard sur Dieu et permettons à sa lumière d'éclairer notre chemin. L'obscurité que la peur, le doute et la souffrance apportent se dissipe lorsque nous nous concentrons sur lui qui nous fortifie et nous donne la paix. Souvent, dans les moments difficiles, nous nous sentons honteux ou craintifs, pensant que nos luttes nous rendent indignes de son amour. Mais le psaume nous assure que ceux qui s'approchent de lui, avec humilité et foi, quelles que soient leurs circonstances, sont reçus avec amour et remplis de lumière. Ce verset nous enseigne aussi qu'il n'y a pas de honte à s'approcher de Dieu, même au milieu de nos faiblesses et luttes. Au contraire, il nous illumine et nous donne la dignité de ses enfants, restaurant nos vies et renouvelant notre espoir. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang, béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit l'excellente Mère de Dieu Marie Sainte, béni soit sa sainte et immaculée conception, béni soit son Assomption glorieuse, béni soit le nom de Marie Vierge et Mère, béni soit Saint Joseph son époux chaste,
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté arrivent à plus de frères et touchent leur cœur. Je t'invite à aimer et laisser un commentaire qui peut être une prière de louange de gratitude ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions ces prochaines 5 minutes avec Jésus sacramenté. Merci